Alors, 1080 4K, ça c'est tout bon. Après, je peux shooter en 24, en 25, en 30, en 50, en 60, en 100, en 120, en 240, en 960 images par seconde. Ça fait un peu beaucoup de cadence, non? Allez, on va démêler ça. Bonjour les gens, c'est Romain et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien réveillés parce qu'aujourd'hui on va revenir aux bases fondamentales de la vidéo et parler un peu de tout ce qui concerne les cadences d'image ou framerate, c'est un peu plus anglophone. Parce que comme moi, vous êtes peut-être acheté un boîtier tout beau, tout neuf, mais en mettant le nez dans les réglages, vous êtes rendu compte de toutes les possibilités en termes de cadence qu'il pouvait vous offrir, à tel point que c'est un peu confus sur quoi utiliser et dans quelle situation. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Pour le côté historique du truc, c'est un gars du nom de Edward James Weybridge qui en 1876 a fait une petite expérience et placé des appareils photo le long d'un hippodrome. Il a défini que l'illusion du mouvement se basait entre 12 et 16 images par seconde. Après, il y a eu Edison un peu plus tard avec son kinétoscope qui lui disait que c'était 46, mais le cinéma moderne s'est établi à 24 images par seconde. Bon, après, je veux pas vous perdre, mais il y a des réalisateurs modernes comme Peter Jackson et la saga Le Hobbit qui lui dit que le 48 images par seconde, c'est ce qu'il y a de mieux en cinéma. C'est peut-être encore un peu confus, mais c'est histoire de mettre une petite base historique derrière tout ça. Donc pour les cadences, première étape, savoir dans quelle région vous êtes. Je m'explique, sur votre boîtier, vous avez deux réglages, un réglage NTSC et un réglage PAL. Si vous êtes sur le continent américain, là vous serez en NTSC et vous parlerez de 24, ou plutôt 23 976, de 60 ou de 120 images par seconde. Si vous êtes sur le continent européen ou en France, vous parlerez de PAL ou SECAM. Et là alors, vous serez en 25, en 50 et en 100 images par seconde. C'est une question de réseau électrique, de scintillement de la lumière et de diffusion. Mais du coup, vu que vous êtes un public français, on va rester dans cette vidéo sur du 25, 50 et 100 images par seconde. La cadence à 25 images par seconde, c'est celle que vous allez le plus utiliser en vidéo. Pourquoi? Parce que c'est celle qui rend le mieux la vitesse réelle. Là par exemple, sur cette caméra, je filme en 25 images par seconde, et vous pouvez voir à ma main, il y a un certain flou de mouvement qui est plutôt naturel à l'œil. Et du coup, cette cadence, vous allez l'utiliser pour tout ce qui est séquence principale, là où il y aura l'action qui doit être à vitesse réelle, pour du dialogue, pour des interviews. Toutes ces choses-là, ça sera en 25 images par seconde, car ce sera la cadence, on va dire, la plus naturelle à l'œil. Après, vous pouvez shooter en 50 ou en 100 images par seconde. Là, c'est des cadences qui sont plus utilisées pour tout ce qui est plan d'illustration, plan de coupe, ou B-roll, comme disent les Anglais. Et c'est des cadences qui sont utilisées car elles permettent une plus grande fluidité dans le mouvement, une plus grande précision. Et aussi de ralentir le temps, faire des slow motion. Parce qu'en effet, quand on prend une seconde de rush à 50 images par seconde, et qu'on le place sur une timeline à 25 images par seconde, là on aura 2 fois plus d'images nécessaires. Donc on va pouvoir ralentir notre plan par 2. Pareil quand on a 100 images par seconde, 100 images par seconde, on le place sur une timeline à 25, là on a 4 fois plus d'images nécessaires, donc du coup notre plan on va pouvoir le rallonger par 4. Après on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des caméras comme la Phantom par exemple qui peuvent aller jusqu'à des dizaines de milliers d'images par seconde. Là je vous conseille d'aller voir les américains de la chaîne Slow Mo Guys qui font plein de vidéos avec cette caméra et c'est super satisfaisant à regarder, je vous laisse le lien en description. Ça c'est un peu le côté mathématique du truc, mais ce qu'il y a à retenir c'est qu'en 100 images par seconde par exemple, on transforme un plan classique en quelque chose où on va ralentir l'action, et du coup en ralentissant l'action, ça va permettre d'amener un peu plus d'empathie pour le personnage, de ce qu'on veut montrer à l'écran. Ça permet aussi de stabiliser son plan, parce que quand on filme à 100 images par seconde, il va être plus doux, plus smooth, et c'est tout simplement plus beau, plus esthétique, et ouais, on va pas se cacher, si la plupart des gens filment en 100 images par seconde, c'est parce que c'est carrément stylé à regarder. Alors du coup là vous allez me dire mais pourquoi pas tout shooter en 50 ou en 100 images par seconde et choisir de ralentir ou non en post-production. Ça laissera un peu plus de flexibilité, non? Eh ben pas tant que ça, pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure,
le 25 images par seconde est, on va dire, la cadence la plus naturelle à l'œil, la plus cinématique. Là, je vous mets deux images à l'écran, l'une en 25 et l'une en 100 images par seconde, à vitesse réelle. Là, vous voyez qu'il y en a une qui est plus agréable à l'œil et l'autre qui est un peu trop précise, moins cinématique. La deuxième raison, je le cache pas, elle est un peu financière. Parce que libre à vous de tout filmer en 100 images par seconde, mais d'un, ça sera moins cinématique, et de deux, vous soyez prêt à hypothéquer un rein derrière, parce que je vous ne dis même pas le prix que vous allez mettre dans tout ce qui est stockage. Dernier réglage que j'aimerais voir avec vous, ce n'est pas en soi la cadence d'image, mais c'est quelque chose qui va de pair, c'est la vitesse d'obturation. Parce qu'il y a une règle en vidéo qui dit que votre obturateur doit être au double de votre cadence d'image. Donc si vous filmez à 25 images par seconde, votre obturateur devrait être à 1/50e. Si vous filmez à 100 images par seconde, votre obturateur devrait être à 1/200e. C'est ce qui va permettre d'obtenir le flou de mouvement, on va dire, le plus naturel. Après, c'est pas une règle absolue. Libre à vous d'expérimenter, tester les trucs et donner un look particulier à votre image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous en aurai appris un peu plus sur l'utilisation des cadences d'image. Vous pouvez d'ailleurs mettre en commentaire vos propres réglages pour ces cadences. Et aussi n'hésitez pas, je mets mon Instagram ici, à m'identifier sur vos expérimentations. Maintenant, si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et à moi de vous dire de sortir, choper votre caméra et c'est à vous de créer.